Que la lumière soit, bien-aimés, nous venons d'arriver à notre émission. Que la lumière soit, je demande à tout le monde de pouvoir se connecter, bien-aimés, de rentrer dans notre émission. Que la lumière soit pour que tous ensemble, nous mangeons Jésus. Et ceux qui entrent dans cette émission, surtout n'hésitez pas de partager cette émission à un grand nombre de gens. Francine Koyi, Pasteur Francis, que la lumière soit avec toi, ma fille Laurinda. Et Nisha, que la lumière soit avec vous. Partagez cette émission, vraiment, que Dieu vous fasse beaucoup du bien de partout où vous êtes. Cherchez que vous donniez aussi la possibilité à beaucoup du monde à venir manger avec nous. Et Dieu bénira cet exercice que vous allez faire. Carmel, ma fille, que la lumière soit avec toi. Tu partages pareil cette émission pour donner la possibilité à un grand nombre de gens d'être avec nous. Bosco, le messager. Et que Dieu te fasse aussi du bien, tu partages de même. Cette émission, nous voulons que beaucoup de gens aient cette possibilité d'écouter de tels messages pour pouvoir aussi grandir et avoir une autre ouverture d'esprit et pour savoir discerner les temps que nous sommes. Bien-aimés, partagez. Je suis heureux de tout ce qui est arrivé, de tout ce qu'il faut, de tout celui qui fait ces gestes, de partager l'émission. Que Dieu vous bénisse, que la lumière soit, bien-aimés. Nous partageons, quand on se salue, on partage aussi, on donne la possibilité aussi à beaucoup de gens d'être avec nous. Et Clean, Bosoku, que la lumière soit avec toi, aussi Saïm, tous ces gens qui venaient, qui rentraient, bien-aimés, restez toujours pour bien manger, pour bien grandir, pour bien écouter la parole du Seigneur. Et nous voulons ensemble partager ces messages. Mais je bénis tous ceux qui partagent et tous ceux qui font ces gestes de partager l'émission à un grand nombre de gens. Dieu vous sera reconnaissant. Il va vous payer de tout ce que vous faites. Que la lumière soit. Vous savez que nous poursuivions notre enseignement sur les thèmes que vous connaissez, l'esprit de domination. C'est en attendant, bien-aimés, pour préparer nos esprits, vous savez ce qu'on fait. Nous rentions dans cet album Le Retour qui est l'album de Papi Koumou, bien-aimé. C'est l'album de Papi Koumou. Vous savez que la chanson Sala Ozonga, c'est la chanson qui nous fait beaucoup du bien dans le cœur, bien-aimé, pour mieux manger Jésus. En attendant et tout, écoutez la musique, préparez-vous, priez, bien-aimé, et aussi invitez un grand nombre de gens d'être avec nous. Juste après la musique, on attaque la suite de notre enseignement. Que Dieu vous bénisse. Écoutez cette belle mélodie et cette belle chanson avec des paroles puissantes qui poussent les gens à être transformés. Juste après cette chanson de l'album Le Retour, bien-aimé, que tout le monde s'apprête pour manger Jésus ensemble avec nous. Ces enfants, le monde est rempli tellement de problèmes. Il n'y a plus de paix sur cette terre. Cette paix qui nous reste, c'est demeurer dans sa présence. Jésus. Kanisa Papi Koumou, Yesu Mikelanga Yuti.
mokonzi monene yotonga na nguyaro yesue nananga ngana mona lola yesue. Cet album est tellement puissant, bien aimé. Essayez d'écouter cette chanson vraiment tranquillement, même après cette émission. Vous allez voir que c'est vivant, c'est explicatif. Kananga ezali wapi papa loma namulingo na yo telama na yo kotika bisote nakumiko bangai motema na ngai ezali ngai yesue monana elike motema yesue bato mabe bakomi koluka ngai nakufa natika omoi na yo. Oh Seigneur, Jésus, bénis-nous, bénis tous ceux qui sont avec moi dans cet auditoire, Jésus. Oh, quelle chanson puissante. Merci Jésus. Alléluia. Jésus. Bien-aimés, juste après cette chanson, on commence notre enseignement. Et la chanson vous permet à vous connecter, bien-aimés, à vous connecter avec Dieu. Le ciel a été prêt, bien-aimés, à écouter, à préparer vos esprits pour tous se soumettre à la volonté de Dieu. Voilà, bien-aimés, que la lumière soit pour nous tous, pour chasser les ténèbres de nos vies, de nos ignorances. Et je salue tout le monde qui est rentré, Israël Mboma et tous ces gens qui sont avec nous, des fruits d'Emmanuel, ma fille, et tous ces gens, bien-aimés, et que vous savez que la bonne chose à faire dans cette émission, partager aussi l'émission pour donner aussi la possibilité à nos bien-aimés de partout de suivre cet enseignement. Il est tellement très capital. Et grâce à l'homme sans nom, l'hôtelier et le Saint-Esprit, que nous nous retrouvions encore aujourd'hui, bien-aimés,
Ce n'est pas parce qu'on a voulu être en vie que nous sommes en vie, ou peut-être parce qu'on est en train de vivre dans de bonnes conditions, mais non. Parce qu'il y a des personnes qui avaient de bonnes conditions plus que nous, qui sont partis. Dieu nous a fait privilège d'être là. Et je vous dis aussi que vous êtes à la bonne adresse. Et la bonne adresse, c'est l'émission Que la lumière soit, l'émission du Saint-Évangile, évangile de l'équilibre qui a la spiritualité et l'intelligence, l'évangile de la précision, bien-aimé, qui vous demande de vérifier tout ce qui nous enseignons. Vous avez droit de vérifier et de ne pas faire un jugement sans une vérification des Écritures, parce que toute chose doit être basée pour fondement les deux témoins, le prophète et aussi qui les apôtres. Bien-aimés, ne faisons pas de jugement comme des enfants des fois dans beaucoup de choses, et il ne faut pas aussi parler pour parler, commenter pour commenter. Vous vous souvenez des autres émissions que j'ai dit que non, celui qui n'est pas mature, c'est celui qui parle même sans avoir la connaissance de ce qu'il dit et tout ça. Parce que nous traversons un temps dans lequel nous avions des personnes bien-aimées qui font des jugements sans pourtant maîtriser ce qu'ils disent. Et c'est très dangereux et c'est très regrettable. Alors je pense que c'est ainsi que l'Église de Jésus doit essayer de grandir. Parce que Christ viendra prendre une Église mature, pas une Église faible. C'est par le manque de maturité plutôt, le mot maturité, bien aimé, c'est alors que nous sommes facilement séduits, nous sommes facilement contrôlés, dominés par tout puissant, manipulés, parce que nous manquons cela. Et quand la Bible évoque dans le livre de Osée chapitre 4, verset 6, Osée 4, 6, qui dit que non, mon peuple périt. Quand on parle de péril, ne veut pas dire simplement la mort, bien aimé, la mort physique ou la mort que vous pensez, mais c'est simplement pour nous faire comprendre que non, puisque nous manquons la connaissance, bien aimé, on est foutu, on est égaré, on est perdu, on ne reste plus sur la bonne voie et on ne peut plus avancer, on ne peut plus voir clair. Parce que, bien aimé, l'ignorance, c'est les ténèbres. L'ignorance, c'est les ténèbres. L'ignorance, c'est l'absence de la lumière. Et la lumière, c'est la clarté, et c'est la visibilité, et c'est ce qui nous permet la compréhension. Et les ténèbres, bien aimés, c'est l'incompréhension, c'est la totale ignorance de la vie d'une personne. Mais la lumière, bien aimé, c'est la connaissance, c'est la raison. Et c'est très important que les gens de ces temps-ci arrivent à comprendre. Bien aimé, parce que la Bible dit dans le livre de Matthieu 24, puisque nous parlons un peu pour amener les gens, bien aimés, à la liberté et de penser, parce que beaucoup de gens sont captivés, bien aimés, sont emprisonnés dans leurs pensées, bien aimés, à cause des imaginations spirituelles. Il y a des illusions spirituelles, bien aimés, ils se font des idées, ils pensent que c'est de la foi, mais en réalité, ce qu'ils pensent n'est pas, ça n'a rien à voir avec la foi, ce n'est que leur illusion, parce que la foi a toujours son impact. Et bien aimé, la foi transforme un milieu. La foi, ils sont ouvre les issues de secours pour une personne. La foi prend ce qui n'existe pas, l'amène à l'existence, bien aimé. La foi c'est un ensemble de mouvements que nous provoquions et que nous agissons pour simplement rendre palpable et visible, bien aimé, et c'est donc que nous avions dans notre imagination. Et tout ça, et c'est très très important. Voilà pourquoi l'Église de Jésus doit d'abord chercher, bien aimé, quoi? Agrandir, bien aimé, aussi longtemps que l'Église de Christ ne sera pas dans la maturité, ça sera regrettable, parce que Paul nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 13, Paul dit que non, quand j'étais, il dit quand j'étais, lui ou moi, il voulait me dire que lui, il a quitté. Lui, il a quitté cette position. Il dit, quand j'étais comme un enfant, je parlais comme un enfant. Il dit, je parlais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Mais maintenant, je suis devenu homme. Je fais disparaître ce qui est de l'enfant. Oh, j'aime la parole. Bien aimé, il faut qu'on lise cela, parce qu'on évolue dans notre enseignement. Et nous amenons simplement les gens à la bonne
connaissance et compréhension. Telle a été notre mission et le but. Sylvie Wayengo, que la lumière soit avec toi si tu partages cette émission un grand nom. Nous sommes à 1 Corinthiens 13, le verset 11. 1 Corinthiens 13, le verset 11. Quelqu'un peut nous le noter. Bien-aimé, la Bible dit ceci dans 1 Corinthiens 13, le verset 11. La Bible dit quoi? Lorsque j'étais, bien-aimé, vous voyez que les Français, et que novembre, que la lumière soit avec toi, partage cette émission, c'est une grande offrande que tu donnes aujourd'hui. Et drame, c'est pareil, tout ce monde-là. La Bible dit, lorsque j'étais enfant. La Bible dit, lorsque j'étais enfant. C'est que nous comprenons que la personne qui est en train de parler, c'est une personne qui a déjà grandi. Une personne qui a grandi. Parce que grandir, bien aimé, c'est ce qui va te permettre à commencer à comprendre et à te séparer d'autres choses qui te maintenaient quoi, dans un système dominateur, et dans un système de domination, et pour ne pas être sous contrôle et devenir un peu indépendant, libre. Libre parce que, nous allons lire, bien aimé, nous continuons. Lorsque j'étais enfant, il dit lorsqu'il était enfant, du moment où il était enfant, il avait des choses et que lui, il menait et il vivait dans cet état de l'enfance. Et la Bible dit, il dit, je parlais comme un enfant. Lorsque j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. Il parlait comme un enfant. Un enfant parle sans connaissance, sans savoir, sans maîtrise. Et parce que un enfant, vous savez, un enfant, des fois même s'il voit les gens, il parle plus que les gens. Fait qu'il a la connaissance. Vous savez, vous, combien des enfants lisaient des choses, même quand on était enfant, quand on apprenait à lire. Mais on peut voir quelque chose sur le livre, on commence à lire à haute voix. La Bible de Jésus. Et on est content quand les gens entendent et nous applaudissent. Bien aimé, tout ça. Et il y a des gens, des fois, dans beaucoup de choses. C'est ce que nous voulons que l'église des gens grandissent. Ceux qui sont aveuglés et captivés, dominés par un système de pouvoir occulte et qui ici dans ces temps, comme on parlait de l'église et de ces infiltrés qui sont parmi nous et qui les matent et qui l'induisent à l'erreur. Ces gens ont fait en sorte, bien aimé, ont maintenu les gens à l'incroissance. À l'incroissance, les gens ne grandissent pas. Voilà pourquoi Paul dit, lorsque j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. Il dit, je parlais comme un enfant. C'est qu'il y a un langage des enfants. Un enfant parle sans bien articuler les choses. Un enfant parle sans bien aimer expliciter ce qu'il dit. Un enfant parle sans bien aimer comprendre de façon qu'il lit. Et ça lit. Il dit quoi? Je pensais. Le pensée des enfants sont des pensées bien aimées qui sont primaires. Des pensées qui n'atteignent pas l'âge, bien aimé, de la compréhension et aussi de la raison, bien aimé, de la raison. Bien aimé, savez-vous combien d'enfants pensent? Beaucoup d'enfants pensent des choses des fois. Tu te poses des questions. Prenons comme un exemple. Et sais-tu qu'un enfant pense toujours que son père va taper et tout le monde? Et du moment où tu dis, je vais appeler mon père, je vais appeler mon père, il croit comme si son père c'est le champion. Bien aimé, dans la société, comme je vous ai dit, on ne parle pas de la maturité, mais nous parlons un peu, bien aimé, du pourquoi les gens continuent à demeurer sous contrôle et sous des manipulations et sous un système de domination. Bien aimé, c'est simplement parce que les gens ne grandissent pas. Les gens ne grandissent pas. Et c'est par faute de cette croissance et, bien aimé, du fait que les gens ne grandissent pas. Et cela devient un souci. C'est vraiment inquiétant. Bien aimé, c'est pareil que même dans tous les endroits, bien aimé, même dans un pays, même dans une nation, bien aimé, c'est comme j'ai expliqué dans mon émission de dimanche. Nous avions dit quoi? Je dis quelque chose de très important. Je dis, tout changement vient du moment où il y a d'abord la prise de conscience. Mais qui peut prendre une prise de conscience? Je nous ai amené, bien aimé, une prise de conscience. Comment on peut savoir qu'on est dominé? Comment on peut savoir qu'il y a un système de domination? Comment on peut savoir qu'il y a un système qui nous domine même dans les églises, même dans la société? Parce qu'aujourd'hui, bien aimé, on va finir côté église. On va parler maintenant sur le système politique. Politico-économique, bien aimé, ou économico-politique, pour voir comment des systèmes de politique, des systèmes que le diable a établi pour que ça puisse dominer l'humanité. Bien aimé, j'ai
comme je dis, et je le dis toutefois, mais une personne ne peut qu'être libre, non pas parce qu'on l'a tenu à la main, on l'a fait sortir de l'endroit. Mais non, la personne deviendra libre et comprendra que je ne dois plus être dominé lorsque cette personne est travaillée mentalement, aussi sauvée dans le mental. Parce que le terrain le plus approprié est qu'on installe, bien aimé, la domination, comme je vous ai expliqué, sur le mental de l'homme. C'est au point que je dis que non, pour que certaines d'autres personnes établissent, bien aimé, ou installent la domination, d'autres utilisent même l'intimidation. Au point que quand tu es tellement intimidé, bien aimé, quand on te fait peur, bien aimé, on travaille ton mental. Bien aimé, je vous dis une chose. Savez-vous, quand j'étais jeune, et en face de chez nous, il y avait un garçon qui des fois me faisait peur. Mais il était de petite taille que moi. Parce qu'il était plus grand que moi en âge. Et quand je voyais ses pieds, il y avait des muscles et tout ça, ça me faisait peur. Mais un jour, je me suis dit, il fallait, ma mère m'a envoyé pour aller faire quelque chose dehors. Et quand je le voyais tout le temps, j'avais peur. Et je ne voulais pas partir. Ce jour-là, ma mère m'a envoyé, m'a dit, si tu ne pars pas, je vais te taper. Alors, j'ai raisonné. Si ma mère me tape, ça pourrait être plus pire. Parce que là, je ne pourrais même pas me défendre et éviter. Mais avec lui, je peux me défendre. J'ai pris une conscience, j'ai dit, je suis un garçon. Il ne doit pas continuer à me le faire. Mais je suis parti. Je suis sorti. Il m'a suivi, il a dit, toi, je t'avais dit, si je t'attrape, tu t'as tapé. Et au départ, j'avais un peu peur. Et lorsqu'il a commencé à m'intimider, il m'a donné un petit coup. À un moment, je me suis dit, non, je ne dois pas me laisser faire. Bien aimé, vous savez-vous que j'ai fini par les taper. J'ai fini par les taper. J'ai compris que non. Il avait instauré simplement un système d'intimidation. Parce qu'il m'a travaillé le mental. Bien aimé, en me montrant des fois, il s'est déshabillé. On voit des biceps. Il était un enfant, mais il avait des biceps. Il y avait des muscles. Je ne sais même pas s'il a continué à grandir de formes comme ça, peut-être de formes comme des nez qui restent. Parce que quelqu'un qui est encore un enfant, mais qui a déjà des muscles comme ça, je me tenais. Alors, bien aimé, je dis quoi? L'intimidation installe aussi une domination dans la vie de l'homme. Mais tout cela, bien aimé, parce que les gens ne grandissent pas aussi, ne veulent pas. Celui qui grandit, il écoute bien quoi. Il dit, je raisonnais comme un enfant aussi. Quand il était un enfant, il raisonnait. Il avait des raisonnements. C'est ainsi que nous avons dit dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 10, versets 3 à 5, bien aimé, que les armes que nous avions, c'est pour renverser aussi des raisonnements. Pour renverser des raisonnements. Quel genre de raisonnement? Des raisonnements qui nous détiennent en servitude, en esclavagisme, sous domination, et que nous nous laissions, bien aimé, être dirigés, contrôlés, pendant qu'on sait que ce n'est pas la position à laquelle nous sommes appelés à être, ou ce n'est pas la situation qui nous convient, mais nous nous laissons, c'est simplement parce qu'on se sent qu'on ne peut rien. Bien aimé, ce n'est qu'un enfant, lorsqu'on lui dit, il sait qu'il ne peut pas faire quelque chose, mais un homme mature. Nous avions lu avec vous des livres de Exode chapitre 2, bien aimé, Exode chapitre 2, le verset, bien aimé, le verset quoi? Le verset 11 à descendant, la Bible disait quoi? Moïse devenu grand. La Bible dit Moïse devenu grand. Moïse devenu grand et il s'est rendu auprès de ses frères. Et il voya l'air pénible, quoi? L'air pénible, quoi? Travaux. Et c'est alors que Moïse a pris conscience, c'est alors que dans mon émission à la télé PV, j'ai dit quoi? Le changement engage 3 étapes. J'ai dit, ça engage quoi? Bien aimé, le voir, le vouloir et le pouvoir. Bien aimé, nous voulons sortir de ces systèmes dominateurs et qui sont établis par ceux qui se sont infiltrés dans nos églises. Bien aimé, la mère des choses ne reste pas simplement cela qu'on ne fait avaler des choses. Il faut essayer de grandir. Demeurer dans la parole de Dieu, c'est la chose la plus quoi, importante. Bien aimé, nous voulons nous introduire parce qu'aujourd'hui, on va essayer de nous introduire pour d'autres systèmes. Mais alors, je vais nous dire une chose, bien aimé. Savez-vous que, à part l'introduction du mal, par le faux prophète, le faux Christ et tous ces gens dans nos églises, et pour simplement nous dériter de la voie, nous égarer de la direction à laquelle Dieu nous a appelés, bien aimé, pour nous empêcher simplement
à aller au ciel, parce que Matthieu 23, avec ses 13, nous dit quoi? Ils nous ferment les portes du royaume des cieux, et parce qu'eux-mêmes ne vont pas rentrer, et ils empêchent même ceux qui veulent. Moi et toi, nous voulons, bien aimé, aller. Alors, il y a un autre système, il y a aussi un autre système que le diable a mis à part, bien aimé. À part, bien aimé, les infiltrés dans nos églises, le péché lui-même. Le péché aussi, bien aimé, c'est l'une des armes ou l'une des tactiques ou l'une des méthodes que le diable nous impose, nous assujettit pour que, bien aimé, nous soyons dépendants de lui. C'est ainsi que nous avions lu avec vous les livres de 1 Timothée, et des livres de Timothée plutôt. On était à Timothée, bien aimé, qui nous parlait un peu sur les femmes qui sont remplies de passions quoi variées. Ces passions variées, bien aimé, ce sont des désirs charnels et qui font que, à cause de ces histoires, bien aimé, ces femmes se laissent maintenant séduire par des faux prophètes, des faux pasteurs, de tous ces infiltrés dans les églises de Jésus et qui ont l'apparence, bien aimé quoi, d'un agneau, mais pourtant du fond de l'herbe, où quand ils ouvrent leur bouche, si tu as l'oreille qui entend, l'oreille spirituelle, tu comprendras que c'est la voix du dragon. C'est la voix du dragon. Mais puisque les gens n'ont pas l'oreille, c'était 2 Timothée chapitre 3, bien aimé, 2 Timothée chapitre 3, la Bible dit quoi? À partir du verset 5, bien aimé, ces gens, on a dit quoi? Ils garderont la forme extérieure, bien aimé, la forme extérieure de la piété. La forme extérieure de la piété. Ces gens sont avec nous dans les réseaux sociaux, sont avec nous dans nos églises, sont avec nous dans la société. Les gens, lesquels, bien aimé, qui parlent de Dieu du matin au soir et de leur bouche, ça fait pour Dieu. Ils parlent des mains de Dieu, on le donne confiance, une parence de piété. Les attitudes parlent avec certaine douceur, simplement, bien aimé, pour séduire. Mais pourtant, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Dieu, bien aimé, Dieu n'est pas une expression parlée, mais Dieu c'est le cœur. Dieu c'est le cœur. C'est le cœur, bien aimé. C'est ce que lui-même il a dit que ce peuple m'honore simplement de leurs lèvres, mais du fond de leur cœur, ils sont éloignés de moi. Liliane, que la lumière soit avec toi. Tu partages cette émission aussi aux autres. Qu'est-ce que ça fait longtemps? Et depuis que je t'avais dit de m'appeler, je paye ta suite. Mais que Dieu te bénisse. J'espère que tu vas bien par la grâce du Seigneur. Mais il y a aussi le péché. Bien aimé, savez-vous que beaucoup de certains, peut-être ils ont eu la grâce de détecter les faux, qui se sont infiltrés. D'autres n'ont pas accepté d'aller même à Illuminati. D'autres, peut-être, n'écoutent pas telle musique. Mais il y en a chacun et beaucoup parmi nous, bien-aimés, qui ont des péchés et qui sont des fois appelés des péchés chéris. Ce sont ces genres de péchés, bien-aimés, et que beaucoup de gens n'arrivent pas à sortir. Je vous ai dit que non, pour que l'ennemi établisse son règne de domination, l'esprit de domination en nous, cet esprit cherche à trouver quoi? Une brèche. La brèche, c'est une porte, c'est un trou, et que la porte d'entrée, pour que les malins viennent comment nous contrôler. Vous vous souvenez, dans les jardins, dans le livre de Genèse chapitre 3, nous voyons comment la femme, voyant que l'arbre et les fruits étaient agréables, la femme déjà, le fait qu'elle était séduite, et elle avait aussi envie de manger maintenant ces fruits, la porte d'établir une domination s'était ouverte dans la vie de cette femme. Et vous allez remarquer et constater, bien-aimé, que cette femme-là, bien-aimé, sera maintenant quoi? Séduite. Oh, que la lumière soit, je demande à tout le monde de bien partager ces émissions et de donner à un grand nombre de gens la possibilité d'être avec nous. Que Dieu vous bénisse totalement. Alléluia. Que la lumière soit, que la lumière soit. Bien-aimé, c'est tellement très capital, c'est tellement très profond, c'est tellement très véritable. Bien-aimé, vous écoutez, je pense que vous comprenez. Et le péché. Le péché, bien-aimé, ça me tient. Combien de ces gens, bien-aimés, qui passent dans les réseaux sociaux, qui pointent les doigts, comme moi-même aussi je suis avec vous, bien-aimés, combien de nous qui prêchons, laisse-moi dire de nous qui prêchons, qui faisons croire aux gens que nous sommes saints, et qui enseignons, mais qui sont quelque part
dominés par un péché que nous n'arrivons pas à abandonner. Chacun c'est des mensonges. Je ne sais pour toi, bien-aimé, mais tant qu'il y a cet esprit de domination, bien-aimé, qui tu es maintenu dans cette servitude, si Christ ne te libère pas, et que tu n'acquiers pas notre connaissance, parce que d'autres péchés qui sont à nous, c'est simplement parce que nous manquons la connaissance, nous agissons sans pourtant être conscients que ce que nous faisons, c'était mal. Malheureusement, bien-aimé, je dirais pour toi, parce que à Dieu, l'ignorance n'est pas une excuse. Dieu condamne les ignorants. Voilà pourquoi la Bible dit faute de connaissance. Parce que tu manques la connaissance et parce que mon peuple manque la connaissance et mon peuple va quoi? Mourir. Dieu n'épargne pas son peuple dû parce qu'il manque quoi? La connaissance. Non. Parce que, bien aimé, Dieu nous épargne du moment où nous grandissons et nous acquérons quoi? La connaissance. Dans le livre de Juges, j'avais vu avec ceux qui étaient avec moi hier, bien aimé, la Bible nous montre que non, Juge, je prends ce 13, le verset 24, et j'aimerais vérifier parce que c'est très important que de dire des choses qui ne sont pas vérifiables. Voilà pourquoi on dit ici qu'il y a, vous savez, ici, dans le Saint-Évangile, on a dit quoi? C'est un évangile de précision. C'est très très important que nous arrivions à vérifier. Nous allons dans le livre des Juges. Juge, bien-aimé. Juge après Deutéronome, Josué, et nous avançons. Bien-aimé, on descend. Oh là 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 là. Voilà, après Josué, je suis déjà 13, le verset 24. Oui, j'étais dans... Mais bon, la Bible dit quoi? La femme enfanta un fils. Écoute-moi ça. La femme enfanta un fils et lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit. Bien aimé, vous entendez? L'enfant quoi? Grandit. Et l'Éternel le bénit. L'enfant grandit et l'Éternel quoi? Le bénit. Et l'esprit de l'Éternel commença à l'agiter à Manédan, entre Tchoa et tout ça. Bien aimé, Samson, pour que la force du Saint-Esprit soit en lui, pour que Dieu le bénisse, une seule condition, c'était qu'il grandisse. Je dis à tout peuple des nations, je dis à tout individu et qui est sous domination, pour que tu sors de la domination, il faut d'abord penser à quoi? À grandir. Cherche la croissance. Quel est l'esprit de grandir? Est-ce que c'est physiquement qu'on parle? Non. Je parle mentalement, car c'est là où se trouve le terrain de domination, où on exerce la domination. Et maintenant, bien aimé, je vous explique que les péchés aussi maintiennent les gens sous contrôle. Nous allons lire pour savoir que non, il faut qu'on utilise les témoins de la Bible. Allons-y chez Paul dans le livre des Romains. Nous allons voir que Paul explique que non, les péchés peuvent te maintenir quoi? Sous une domination. Combien de personnes, bien aimées, combien de nous de pasteurs, combien de nos sœurs, combien de femmes, bien aimées, combien de personnes sont manipulées à cause d'une faiblesse, bien aimée, simplement, d'un péché dont les gens sont au courant de cela. Et ces gens commencent maintenant à te manipuler simplement pour te dire, si tu nous fais ceci, on va le divulguer, on va le dire, on va le faire savoir, on va le faire connaître. Bien aimé, aujourd'hui, au travers de cet enseignement, je voudrais que chacun prenne la décision d'abandonner certains péchés et de demander au Saint-Esprit, l'hôtelier, l'homme salon, de nous aider, bien aimé, à quitter cette puissance dominatrice et qui est à nous et qui nous pousse à faire la même chose. Bien aimé, chaque jour tu demandes pardon sur la même chose et tu retombes dans la même chose. Et le diable trouve maintenant un gain de cause, trouve maintenant un moyen pour venir, bien aimé, quoi? T'assujettir et te contrôler, te pousser à marcher dans les mal. Bien aimé, après, je vais, pour la domination du péché, je serai un peu vite. Et juste après cela, bien aimé, nous allons entrer maintenant sur la domination d'autres choses aussi dans le système politico-économico et les stratégies. Mais avant cela, je vais toucher un peu les systèmes occultes et tout le occulte qui nous amènera à cela. Que Dieu vous bénisse.
Nous sommes dans le livre de Romains chapitre 6, le verset 12. Romains chapitre 6. Nous commençons à partir plutôt. Et Romains chapitre 6, à partir Romains chapitre 6, à partir du verset 12 jusqu'au verset 14. Après, nous serons à Romains chapitre 7 après. Bien aimé, Romains chapitre 6, 12 à 14. Écoute ce que la Bible dit. Que les péchés ne règnent donc pas. Que les péchés ne règnent donc pas dans votre corps quoi mortel. Et n'obéissez pas à ce convoitises. Vous entendez, il y a le verbe régner. Que les péchés ne règnent donc pas. Bien aimé, qu'est-ce qui règne en toi comme péché? C'est l'adultère, c'est l'impudicité, c'est le mensonge, c'est l'orgueil, c'est, bien aimé, la jalousie, c'est la haine. Je ne peux pas énumérer tous ces péchés. Comprenez, bien aimé, tant que tu demeures sous domination de telles choses, c'est que tu n'as pas encore été libre. C'est mentalement. Vous devez savoir que la Bible nous dit dans les livres de Matthieu que non, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, et la Bible nous montre quoi? Tout ce que nous faisons, ça vient du cœur. C'est du cœur que viennent quoi? De meurtre, l'adultère, l'impudicité et tout cela. Or, quand on parle du cœur, je vous avais expliqué les cœurs spirituellement. Quand vous entendez les églises parler du cœur, nous parlons du mental de l'homme, de psychologie de l'homme. C'est ce que j'ai dit, c'est dans cet endroit que le monde maléfique, les démons, les infiltrés qui sont dans nos églises comme les antéchrists, bien aimés, les systèmes du pays, politique, économique, utilisent toujours quoi? Notre niveau mental pour nous rendre quoi? Faibles, pour nous anéantir. Pour nous anéantir et pour nous écraser. Alors, la Bible dit que les péchés ne règnent donc point. Pourquoi la Bible dit donc pas dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ces convoitises? Je vais vous expliquer. Ne livrez pas vos membres au péché. La Bible dit ne livrez pas vos membres quoi? Au péché. Ne livrez pas vos membres au péché comme armes pour l'injustice. Mais livrez-vous vous-même à Dieu comme des vivants revenus quoi? De la mort. Et offrez à Dieu vos membres comme armes pour quoi? La justice. Le péché ne dominera pas sur vous, car vous n'êtes pas sous la loi, mais sous quoi? La grâce. Bien aimé, si vous voyez comment la Bible nous donne quoi? Une solution. Mais certains ont pensé que non, par des séducteurs, par des séducteurs bien aimés et qui se sont infiltrés dans nos églises, pour nous empêcher d'avoir de telles connaissances, pour nous empêcher à grandir à la parole de Dieu, à savoir comment vaincre le mal. Et ils nous disent quoi? Il faut écouter plus les enseignements sur les malins. Il faut écouter plus les enseignements sur les hôtels, sur les liens. Et c'est comme ça que vous ne serez pas dominés. Mais non, bien aimé, c'est la connaissance de Dieu. À offrant nos corps à Dieu, comme vous avez entendu. Nous donnons nos corps au service de l'Éternel. Nous servons Dieu. Nous demeurons en Jésus et sa parole demeure en nous. Et non pas les miracles. Parce que les miracles ne demeurent pas, mais les miracles nous accompagnent lorsque la parole demeure en nous et que nous nous demeurons aussi qui? En Jésus. N'oublions pas cela. Bien aimé. Maintenant, la Bible dit quoi? Que le péché ne règne donc pas. Que le péché ne doit pas dominer. Bien aimé, tu sais combien de personnes adultes aujourd'hui sont en train d'être dirigées par des petites filles de peut-être de 18 ans et de 15 ans. Vous voyez certains papas qui sont comme des oraux dans la maison là. Certains papas qui font la loi à la maison dont même la maman, les enfants ne bougent pas. Bien aimé, ces papas-là ont peut-être des enfants de 17 ans, de 18 ans dehors, qui les font puissants agenoués et qui les maltraitent à cause quoi? Du péché simplement d'adultère. Bien aimé, le péché. C'est aussi que, bien aimé, combien de gens nous manipulent lorsqu'ils découvrent notre faiblesse sexuelle, notre faiblesse de telles choses, on devient un élément faible. Bien aimé, aujourd'hui, on va se révolter contre la domination du péché. Le péché par corruption. Combien de pasteurs aujourd'hui, que ce soit dans notre pays, qui aujourd'hui, même s'ils voient le peuple souffrir, ils voient les gens souffrir, ils ne peuvent pas dire. Parce qu'ils sont de corrompus, ils ont mangé. Bien aimé, le péché de la corruption. Bien aimé, quand tu es corrompu à quelque chose, même si tu vois le mal, tu ne pourras même pas le dire.
Combien de pasteurs par le péché de la cupidité, combien de fidèles par le péché de la cupidité, bien-aimés. Même dans leurs églises, même dans nos églises, on voit telle chose, on ne le fait pas. Pourquoi? Bien-aimés, c'est aussi un moyen par lequel la domination, un esprit de domination, quoi, nous viennent, quoi, dans la vie. Bien-aimés, le péché est une porte qui permet au malin, au diable, à l'ennemi d'établir à nous un système, quoi, dominateur. Bien-aimés, nous devons donner nos corps. Quelqu'un me dira, lisons rapidement. Bien-aimés, on a encore notre temps. Nous sommes dans Romains 7, comme je vous avais promis. Nous allons lire Romains 7 à partir du verset 12 aussi. La Bible dit ceci. Romains 7 à partir du verset 12. On y va. Là-bas, on avait lu 6, 12 à 14. Mais ici, je vais lire jusqu'à 17 aujourd'hui. Nous lirons 7, 12 à 17, rapidement. Ainsi la loi est sainte et les commandements saints, juste et bon. Ce qui est bon est-il donc devenu pour moi la mort? Ce qui est bon est-il devenu donc pour moi quoi? La mort. Vous entendez cela? Certes, non. Mais le péché, afin de se manifester en tant que péché, a produit en moi la mort par ce qui est bon, afin que par le commandement, le péché apparaisse, c'est quoi? Démesurable, démesurément péché. Nous savons en effet, bien aimé, j'aime ceci, nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Maintenant, écoute ce qui est la suite. La suite, il dit ceci. Car ce que j'accomplis, ce que je fais, je ne le comprends pas. Ce que je fais, je ne le comprends pas. Est-ce que vous comprenez cela? Ce que je fais, je ne le comprends pas. Ce que je veux, je ne le pratique pas. Ce que je veux, je ne le pratique pas. Mais ce que je hais, voilà, c'est ce que je fais. Est-ce que vous comprenez cela? Ce que je hais, c'est ce que je fais. Si ce que je ne veux pas, je le fais, je déclare d'accord avec la loi qu'elle est quoi? Qu'elle est quoi? Bonne. Maintenant, ce n'est plus moi qui accomplis cela, mais c'est le péché qui habite en moi. Vous voyez, je dis, bien aimé, je vous avais expliqué depuis les premières séances, je dis, quand on établit un système de domination, l'esprit de domination agit en nous, bien aimé, tu deviens téléguidé, c'est comme si une personne hypnotisée, c'est comme si une personne, papa, on l'utilise, bien aimé, comme par des magnétisme, bien aimé, comme si on utilise des magnétisations. C'est ce que vous voyez dans les infiltrés, bien aimés, dans les églises, des envoyés du diable qui sont rentrés. Des fois, pour prier pour les gens bien aimés, on commence des fois à faire des choses comme on voyait et Dingwe, les Katia faisaient, et les gens suivent le même mouvement. Quand ils balancent comme ça, on balance. Tout ça, ce sont des magnétismes et tout ça, des choses pour bien aimés, et que nous intercédons, nous jetons des ondes et qui saisissent, bien aimé, la pensée de la personne. Et cette pensée de cette personne est en train, bien aimé, quoi, d'exécuter des ordres qui viennent non pas de la personne elle-même, mais d'une autre personne. C'est ce que, bien aimé, j'en ai vu dans les églises, des gens venir me voir, et certains fidèles des autres églises venir me voir, parce que je n'ai pas compris comment ce pasteur, lorsqu'il m'a dit, pourquoi tu dis que le pasteur là t'a escroqué? Je dis, je ne comprenais pas. Quand il m'a demandé l'argent, ça fait que ce n'était pas mon argent. Mais je n'ai pas compris à ce moment, j'étais convaincu, je lui ai donné. Mais maintenant, j'ai des problèmes. Oui, c'est quoi, bien aimé, on t'utilise ça que tu saches. C'est ce que la Bible dit. Quand le péché te domine, bien aimé, Paul dit, c'est que je veux, mais ça n'a jamais été ce que je fais. Mais c'est ce que je ne veux pas, c'est ce que je fais. Bien aimé, tu es conduit et tu deviens esclave, tu ne fais plus ce qui vient de toi. C'est ainsi que, bien aimé, beaucoup de gens par l'intronisation, bien aimé, du système de domination. Prenons comme au Congo, bien aimé, il y a des choses que les gens font, mais ils ne savent pas pourquoi ils le font, mais parce qu'ils ont simplement peur. Ils ont simplement peur. Ils peuvent tuer même son propre frère. Ils peuvent tuer les gens, ils peuvent sacrifier la population, non pas parce qu'ils les désirent, non. Mais c'est parce qu'on a déjà instauré, on a déjà établi dans sa vie une certaine peur. Par l'intimidation, on a placé cela.
Or, ces choses arrivent aussi, bien aimé. On ne peut que manipuler une personne qu'on a trouvé aussi une porte d'entrée. Peut-être la cupidité, l'amour d'argent, l'amour de la richesse. Voilà pourquoi on dit que certaines femmes qui sont remplies de passions variées. Bien aimé. Maintenant, pour des pasteurs, bien aimé, nous retournons avec ces versets rapidement. Après, j'avance aussi dans Philippiens 1, verset 15 là, pour que nous comprenions. Pourquoi des pasteurs sont manipulés, sont rentrés dans le système de l'esprit dominateur et qui est établi dans ce monde ici. Bien aimé, pourquoi? C'est ça maintenant. Allons-y à Philippiens. Nous saurons pourquoi, parce qu'on avait déjà dit. Pourquoi? Bien aimé, pourquoi certains me posent, oh, vous les pasteurs, vous avez vendu le pays, comme au Congo, vous les pasteurs, maintenant, vous vendez les gens, vous cherchez simplement, vous êtes corrompus. Mais qu'est-ce qui a fait que nous cédions? Bien aimé, quand le péché est en toi, cela te donne la porte d'accès. Que ce soit à moi, à vous, bien aimé, je suis aussi enseigné moi-même, quand l'homme nous parle comme ça, je me dis qu'il faut qu'on se libère d'abord du péché. Écoutez maintenant Philippiens 1, verset 15. Explique pourquoi certains tombent dans ce piège. La Bible dit ceci. Bien aimé, je dis certains. Philippiens 1, verset 15, notez-le pour les gens. La Bible dit certains. Il est vrai. J'aime cette partie, il dit, la Bible confirme, il est vrai. Prêche le Christ par envie. Première raison, c'est les envies. Est-ce que vous comprenez? Première raison, c'est les envies. Deuxième raison, c'est la rivalité. On dit par envie et rivalité. Il prêche le Christ, il est vrai, par envie et rivalité. Or, envie et rivalité, ce ne sont que les éléments composant le mot péché aussi. C'est que par là, à cause des envies, bien aimé, le système politique ou économico-politique a trouvé maintenant un moyen de pouvoir quoi? Établir son règne tout en passant par des pasteurs, tout en passant par les églises. Les envies, pourquoi? La cupidité. Moi aussi, je vais avoir des jeeps. Moi aussi, je vais construire. Moi aussi, je vais devenir. Moi aussi, je vais passer tout le temps à la télé. Mais maintenant, tu n'as pas de possibilités. Et qu'est-ce que, puisque tu n'as pas de possibilités, lorsque le diable viendra frapper à ta porte, comme il y a maintenant des envies, bien aimé, on va céder. Bien aimé, comme on a parlé pour des fidèles, comme des femmes remplies de passions variées, à cause du péché, tout ça, c'est de même chez nous les pasteurs, des ministres, des gens qui aiment le problème. Il est vrai que certains prêchent. On parle de prédicateurs, de ceux-là qui nous apportent l'évangile, mais il y en a certains, il est vrai, qui prêchent par les envies. Bien aimé, à cause des envies, nous commençons même à mentir des prophéties dans nos églises pour simplement dominer les gens, les mettre dans un système isolé, bien aimé, pour que ces gens, on arrive quoi, à les exploiter. Et c'est aussi, bien aimé, c'est la raison pour laquelle je réponds à tous ceux qui nous disent pourquoi les pasteurs, même au Congo, ils voient, bien aimé. Comment nous pouvons voir tant que nous avons encore des envies? La meilleure des choses au travers de cet enseignement, que la lumière soit, nous devons d'abord sortir du péché et éviter les envies, bien aimé, vivre avec ce qu'on a. Vous devez savoir que, bien aimé, la Bible dit, contactez-vous de ce que vous avez. Quand tu regardes, bien aimé, ce qui est dangereux, je l'ai expliqué dans mes enseignements, et je dis souvent, je dis quoi? Les problèmes de nous, de l'homme, nous pensons plus à ce qu'on n'a pas au lieu de penser à ce qu'on a. Entre parenthèses, nous en parlerons peut-être les jours à venir sur ce sujet. Alors, bien aimé, les envies. Deuxième chose, c'est la rivalité. Je vais prouver l'autre là. Qu'est-ce qu'il dit quoi? Lui pense, tellement je vais prouver, toute proposition qui peut m'amener à prouver l'autre, je vais m'accéder. C'est ainsi que le système et que, bien aimé, nous sommes dominés. Et puisque toi, même ceux qui sont comme des manipulateurs dans les églises ou même dans la société, eux aussi sont manipulés. Par qui? Parce que la Bible dit que la deuxième bête, Apocalypse chapitre 13,
à partir du verset 11, vous descendez. La deuxième bête puisait quoi? Son énergie, sa force à la première bête. Or, la première bête, c'est le système politico-économique. Politico-économique. Ceux qui sont gérés par des gouvernements du monde et tout ce qu'on sort. L'Église, maintenant, c'est la deuxième bête. C'est ainsi la raison pour laquelle vous voyez, bien aimé, nous ne pouvons rien faire. Parce que nous sommes remplis d'envie et nous sommes remplis aussi quoi? De rivalité. Mais j'ai dit aux gens qui critiquent tous les pasteurs, n'oubliez pas, le verset n'a pas fini. Le verset 15 là, la Bible dit quoi? La Bible dit que mais, la proposition subordonnée arrive. La Bible dit mais, d'autres le font dans des dispositions quoi? Bienveillantes. D'autres le font par des dispositions bienveillantes. Mais c'est d'autres-là qui le font dans des dispositions bienveillantes. Bien souvent, ce sont ceux-là qui ont refusé toutes ces propositions. Comme ils ont refusé, bien aimé, ils n'ont rien pour qu'on le voie dans les télés. Surtout ceux qui sont en Afrique, pour qu'on les voie acheter des mégas pour faire des lives comme ça, pour mobiliser ou enseigner, pour éclaircir les gens. Ils ne peuvent pas. C'est ainsi que, bien aimé, ceux-là qui ont déjà ouvert les portes aux malins et qu'on a corrompus, et qui ont des choses, c'est eux maintenant que vous voyez tout le temps et vous pensez que tous ces pasteurs dans le monde sont corrompus. Bien aimé, je dis à quelqu'un, si tu as été déçu des églises, je t'informe que non, il y a encore des églises dont il y a des véritables pasteurs qui prêchent l'évangile avec des dispositions bienveillantes et qui n'ont pas l'intention de dominer, mais qui vous amènent simplement à l'obéissance de la parole de qui? De Dieu. Que Dieu vous bénisse, que la lumière soit, bien aimé, continuez à partager et à soutenir cette œuvre pour la gloire de notre quoi? Seigneur Jésus. Écoutez cela. Bien aimé, savez-vous que le diable, en séduisant certains, en le poussant à avoir des moyens, et tout ça, la richesse amène les gens à dominer les choses. C'est ainsi que, bien aimé, nous devons aussi prier. Nous qui sommes de Dieu, il faut que Dieu nous bénisse. Pour que nous ne soyons pas faibles. Pour que nous ne soyons pas faibles, bien aimé, sous contrôle des systèmes dominateurs de ces hommes politico-économico et qui dirigent et pour nous séduire. Parce que j'ai dit dans d'autres séances, je vous avais expliqué que non, la méthode encore la plus efficace qu'ils exercent, c'est la séduction. La séduction. Et voilà, bien-aimé. Alors, bien-aimé, vous devez savoir que toutes ces histoires-là sont gérées par des systèmes. Des systèmes et le monde entier, comme je vous ai dit, sont sous le pouvoir de l'ennemi. Alors, pour que ces gens établissent leur règne dominateur, ils utilisent quelques éléments que je vais vous citer. Ces gens qui ont beaucoup de force pour établir, dont le diable a mandaté, a donné la force, et ils ont monté des systèmes prenant comme Illuminati. Et le but de l'Illuminati, bien aimé, il faut le savoir, c'est d'abord, notez-le bien, le but de l'Illuminati, pour établir le règne dominateur, pour préparer l'arrivée de l'Antichrist, et d'abord prendre le contrôle total de la politique. Contrôle total de la politique, les finances, les religions, vous entendez, quand on parle de religion, vous voyez tout ce qui engage les domaines qu'on parle de Dieu, les religions, les industries, le média, bien aimé, les médias que vous voyez là, les médias et votre quoi? Liberté. Et votre quoi? Liberté. Alors, notre liberté, bien aimé, ils les prennent si facilement par comment? Par les contrôles, je dis quoi? Total côté politique. C'est ainsi qu'aujourd'hui, Illuminati, bien aimé, vous allez voir tout cela qu'on fait propulser. Et on peut garder, gérer une nation. Il faut que cette personne-là s'engage, bien aimé, à prêter serment dans le monde occulte, dans leur système quoi? Illuminati. Dans le domaine financier, les grandes banques que vous voyez, qui gèrent l'argent, les systèmes qui gèrent l'argent de partout, bien aimé, vous devez comprendre, bien aimé, quoi? Quelque chose de très, très
importants. Les systèmes qui gèrent l'argent. Et les systèmes qui gèrent l'argent, les banques et tout ce qu'on sort, comment ils fonctionnent, vous allez voir que les banques nous proposent, bien aimé quoi, aussi de prendre quoi, des crédits. Tu dois savoir que entre la personne qui prête et celui qui emprunte, celui bien aimé et qui devient inférieur, c'est celui qui emprunte. C'est ainsi que vous allez voir, bien aimé, nous vivons dans le monde avec des systèmes quoi, ils nous ont mis des découvertes et pour que tu sois dépendant d'eux. Bien aimé, ils ont fait que toutes choses que nous avions et que nous les mettons dans les banques. Et bien aimé, et quand tu as besoin, ils te proposent des crédits, mais tout en te disant que tu dois vivre, bien aimé, comme ça, il faut payer quoi? Oh, Samuel, Panzou, prophète, mes respects et que Dieu vous bénisse pour votre présence, votre onction, m'encourage pour enseigner. Et je dis quoi? Et le but du Illuminati, bien aimé, pour établir les règnes dominateurs, les systèmes de domination. Bien aimé, je dis, c'est prendre le contrôle total de la politique. La politique, et que tu pour marcher dans la politique et pour régner, pour qu'il te donne la possibilité d'avancer, bien aimé, de diriger et de rester longtemps, bien aimé, il faut être parmi ces gens et signer des pactes. Je dis dans les côtés finances, des banques et qui sont des gestionnaires, bien aimé, et de tout cela, et des multinationales, et multinationaux, bien aimé, vous connaissez, ces gens qui dirigent même des présidents de la terre et qui détiennent quoi, les finances. Bien aimé, je vous ai expliqué, même le système des banques, même pour les petits peuples, vous allez constater, bien aimé, ce sont des emprunts. Ils vous font emprunter les choses, ils vous prêtent des choses. Bien aimé, pour que vous vivez dépendamment d'eux. Vous allez voir que non, ils ont mis les découvertes. Ne pensez pas qu'ils mettent les découvertes là pour mettre simplement, pour que vous dépendez d'eux et pour que vous, ils continuent quoi, à vous contrôler. Bien aimé, et tout cela. Il y a aussi les religions. Bien aimé, ces gens sont rentrés dans les églises, comme je vous avais dit tout à l'heure là, quand on a parlé des systèmes côté église. Parce que là, nous avions fini l'église, mais nous partons maintenant dans d'autres choses aussi. Bien aimé, côté religion. Je vous parle en grosso modo, mais demain on commence à définir cela, des religions. C'est ce que, bien aimé, vous allez voir, ils ont instauré aussi le système quoi, écuménique. Écuménisme. Et nous étions sortis de l'église catholique tout en jugeant que l'église catholique comme ça. Mais si vous vérifiez bien, bien aimé, beaucoup d'autres églises qui existent sont financées par des personnes qui ont les rapports avec des églises aussi. Peut-être quoi, catholiques. Et continue. Bien aimé, beaucoup d'églises aussi. Et qui sont, bien aimés, on dit que non, nous sommes affiliés. Bien aimé, d'autres affiliations, il faut ouvrir l'œil pour penser. Bien aimé, pourquoi? Parce qu'ils savent qu'on a l'argent. Les riches dominent quoi, les pauvres. Ils viennent acheter des églises, mais sans pour te le savoir. Moi, j'ai été proposé, je vous le dis, parce que certains de mes fidèles qui sont au courant seraient là à vous dire. J'ai reçu quelqu'un qui est venu me voir, me dit que non, on voit comment vous travaillez, nous trouvons que vous avez quelque chose, mais nous, on va vous soutenir, on va vous acheter une maison, on va vous trouver un endroit pour l'église, on va acheter. La seule chose, vous ne changerez pas votre église, vous allez rajouter seulement dans votre logo les noms de tels. Mais vous allez continuer comme ça, mais vous nous appartenez, on aura fait des réunions, tout ça, on va se rencontrer, on va vous financer. Bien aimé, je vous ai dit que c'est la séduction et que c'est une méthode palpable et facile pour eux pour pouvoir quoi nous contrôler. Ils m'ont parlé de m'acheter une maison, ils m'ont parlé, bien aimé, de m'acheter un local. Savez-vous, pour nous les pasteurs, de trouver un local acheté pour toi, quel privilège. Mais bien aimé, je vous ai dit, si les autres prêchent par envie, et par rivalité, mais il y en a d'autres qui prêchent par des dispositions bienveillantes. Bien aimé, c'est ainsi pour la raison pour laquelle moi, je ne condamne pas les pasteurs qui ne travaillent pas, je les soutiens si Dieu réellement les a appelés à être au temps plein. Mais moi, je travaille. Je me mets en travailler. Je cherche mon pain. Parce que j'ai compris, bien aimé, c'est que moi-même j'ai trouvé par ma sueur. Je sais comment, bien aimé, je peux réclamer cela avec force. Mais que c'est que je dépends, on peut me contrôler, on peut me diriger, on peut me mater. Bien aimé, oh bien aimé, j'encourage aux hommes de Dieu et aux enfants de Dieu
qui veulent chercher, allez-y. Le Saint-Esprit, je vous expliquerai les jours à venir, parce que déjà l'église ici, j'enseigne, le Saint-Esprit n'était pas venu simplement pour les Shinda-bara-bara-bara. Le Saint-Esprit n'était pas venu simplement, bien aimé, pour prier pour les gens tombés. C'est là, c'est que si c'était à cause de ça, je préfère que Dieu enlève le Saint-Esprit à moi. Parce que moi, je vois le Saint-Esprit à une dimension plus importante. Je vois, parce que la Bible nous montre que quand Jésus a dit, il est avantageux. Ce qu'on appelle avantage. Christ dit que son départ et l'arrivée du Saint-Esprit, l'arrivée du Saint-Esprit, c'était un avantage. Est-ce que cet avantage, c'était simplement pour le parler en langue? Cet avantage, c'était simplement pour qu'on voit des âmes tomber après de dire que je suis puissant? C'est que, bien aimé, le Saint-Esprit n'a pas accompli l'avantage. Vaut mieux fallait que Christ reste sur la terre. Vous comprenez cela? C'est que vous dites quoi? Je vous expliquerai cela. Le Saint-Esprit, l'avantage du Saint-Esprit, c'est très terrible que ce que vous pouvez imaginer. Pourquoi, bien aimé, nous demeurons dominés, bien aimé, parce que nous sommes encore dans les envies et des rivalités. Maintenant, nous voulons prouver. Bien aimé, tu as prouvé qui? Le seul adversaire à prouver, c'est l'ennemi. Bien aimé, c'est l'ennemi. Alors prouvons-lui en sortant de cette domination du péché que nous demeurons. Bien aimé, nous demeurons dans le péché, nous les pasteurs, nous les fidèles, l'église. C'est pour que Paul a dit, le péché que j'ai trouvé à l'église est plus grave. L'impudicité que j'ai trouvée est plus grave que celle qui est dans le monde. Bien aimé, il faut que Dieu nous délivre, oh nous tous, et que ce soit moi, que ce soit tout le monde. Que Dieu nous délivre pour que nous donnons l'image du Christ sur la terre. Pour que nous montrons aux gens, il y a encore un reste qui n'a pas encore fléchi les genoux. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai dit, côté industrie, les industries du monde entier, bien aimé, moi, il est là, laisse-moi, ça c'est les introductions, les industries du monde entier, c'est eux qui gèrent cela. Le système des industries. Bien aimé, nous vivons maintenant dépendamment des industries. Bien aimé, les télévisions, ce sont les industries qui font, les voitures, toutes ces histoires-là. Et c'est dépendamment de cela. Les médias, bien aimé, je dis pour qu'ils nous aient contrôle total de nous. Bien aimé, vous ne comprenez pas. Nous sommes dirigés aujourd'hui dans le monde. Le monde marche par les médias. Tout ce que nous faisons à la journée, c'est les médias. Nous ne sommes plus libres, bien-aimés. Des fois, on pense qu'on est libre. Bien-aimé, tu marches par rapport aux médias. On donne une annonce fériée, tu fais. On donne une annonce soulèvement. Mais tout ça, oui, ça nous permet aussi à nous transmettre, à nous communiquer. C'est ce que, bien-aimés, prenons ces systèmes qu'ils ont établis, utilisons-les pour sensibiliser un peuple à se réveiller pour comprendre. Parce que, bien-aimé, je dis la prise de conscience, c'est un éveil spirituel aussi. C'est un éveil spirituel. C'est très très important que le Seigneur vous bénisse dans cette prise de conscience qui est aussi comme un éveil spirituel. Bien-aimé, nous voulons que Dieu nous aide et qu'on comprenne, bien-aimé, que nous devons sortir des dominations. Que ce soit dans nos propres vies, du péché, dans nos familles, dans les systèmes des églises, dans les nations, bien-aimé, qui sont dominés, bien aimé, que vous souffrez, bien aimé, il faut grandir pour comprendre qu'il en est temps comme Moïse, bien aimé, de sortir des contrôles parce que nos esprits ont été quoi? Captivés. Bien aimé, vous savez, je finis par cette histoire qui fait rire pour nous les Congolais. Vous savez que quand, à l'époque de Mobutu, pour ceux qui sont Congolais, on disait toujours, si tu parles de Mobutu, fais attention, les mires et les gens vont entendre, on va t'arrêter. Beaucoup de gens ont grandi avec ce système. Quand vous parlez de la politique, quand vous parlez de telle chose, quand vous parlez de cela, dit attention, on va vous arrêter. Vous voyez quoi? C'est quoi? C'est un contrôle mental. C'est une domination mentale. Bien aimé, nous voulons qu'il y ait maintenant un changement au Congo. Oui, on est d'accord, soulèvement, on est d'accord, tout ce qu'on sort. Est-ce que beaucoup de gens sont délivrés dans le mental? D'autres parlent dans les réseaux sociaux, d'autres disent des choses. Mais quand on dira, parti, vous vous retrouvez, ces gens ne sont pas là. D'autres vont dire, oh moi j'avais la gastro, j'étais malade, j'étais consort. Bien aimé, il faut que nous donnons aussi un éveil mental, que nous prions qu'il y ait la délivrance. Bien aimé, aujourd'hui au travers de cette émission, que chacun prie que Dieu délivre ou quoi, ça, son mental. Même dans ces pays, ne te mets pas toujours, ah nous on est des noirs, est-ce que si on peut avoir des postes? Bien aimé, ce système qu'on t'a montré que l'homme blanc est supérieur à toi, cela continue à te dominer dans la tête. Je veux que les gens comprennent, bien aimé, que tu n'es pas inférieur. Bien aimé, que ton cerveau travaille. Parce qu'il y a dans ces mêmes pays des blancs, il y a certains noirs qui ont évolué. Bien aimé, il faut qu'on sorte de ces choses qui nous ont mis dans la tête pour qu'on demeure quoi? Faible. La peur, tout ce système
demain, on va avancer. Prie avec moi ensemble. Seigneur, ceux qui prient avec moi, tu dis Amen, tu dis Yes, bien-aimé, ou tu dis que le Seigneur me soutienne. On y va. Seigneur, chaque jour, au travers des enseignements que donnent des vrais hommes de Dieu, dans les églises, dans les médias, Seigneur, je prie que ces enseignements, ces paroles demeurent en moi et que moi aussi je demeure en toi pour que je sois libéré. Pour que je sois libéré. Que tout ce qui me dominait pour mon épanouissement, pour mon amour pour toi, pour, bien-aimé, pour ma nation, pour mon pays, pour ma famille, Seigneur, libère-moi par la connaissance. Car seule la connaissance qui nous fait grandir et qui nous pousse, bien-aimés, à refuser l'ancienne vie. La Bible nous dit que Moïse, devenu grand, il s'est rendu auprès de ses peuples et il a vu leurs pénibles travaux. Moïse se décida. Il a pris conscience. Laisse-moi prendre conscience sur beaucoup de choses. Laisse que ma patrie prenne conscience. Laisse que mon peuple prenne conscience. Laisse que les chrétiens prennent conscience. Laisse que ma famille prenne conscience que nous devons être libres. Nous avions été créés comme des êtres libres et non des êtres assujettis. Nous réclamons le commencement. Seigneur, nous voulons retourner comme au commencement, que nous étions libres. C'était à nous de dominer, car Christ nous avait créés pour dominer. Genèse 1, 26, la Bible dit, Dieu créa l'homme et la femme pour dominer. Seigneur, apprends que j'arrive à dominer sur les maladies, sur le péché qui domine dans mon corps mortel. Apprends que j'arrive à dominer sur toutes les intimidations de la vie. Apprends qu'on arrive à dominer sur ceux-là qui veulent nous mettre en servitude et nous contrôler. Sur tous ceux qui veulent nous occuper spirituellement, mentalement, socialement, politiquement, économiquement. Seigneur, apprends-nous à sortir. Je me déclare libre au nom de Jésus-Christ. Je me déclare libre au nom de Jésus-Christ. Que toute connaissance des hommes et des femmes bien-aimés et qui détruisent et qui me retiennent captive par de faux, de vains raisonnements, je viens renverser des vains raisonnements. Je viens renverser. J'amène ma pensée. J'amène la pensée de ma famille, de mon peuple et Père puissant à l'obéissance au Christ. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. À nous revoir, bien-aimés, demain, s'il faut, mais demain, nous sommes vendredi. Je crois que nous serons ensemble encore pour la suite de cet enseignement. Oui, demain, je pensais que c'était samedi. Mais le samedi, nous sommes à notre église de Boussy. Vous avez vu qu'on avait commencé et certains avaient suivi live l'église de Boussy, bien-aimé Saint-Antoine, 15 rue Marcel Pagnol, et à l'hôtel, la salle de réception, tout ça de l'hôtel 15. Nous sommes là tous les samedis de 17h à 19h pendant 3 mois. Et après 3 mois, bien-aimés, on met maintenant les programmes de dimanche et tout ça. Mais venez, bien-aimés, 2 heures simplement avec le Seigneur et les gens étaient bénis. Alors après cette émission, n'oubliez pas aussi de partager cela. Bien-aimés, ceux qui habitent Rony, notre église aussi se trouve à Rony. On va vous expliquer tout à l'heure par la servante de Dieu à l'émission au milieu de la nuit. Restez toujours connectés. Ceux qui habitent Orléans, des villes voisines, nous sommes aussi à Orléans. Et l'église Pense pour Christ, on va aussi vous les donner des annonces. Mais après l'émission, bien-aimés, continuez à partager de tels messages pour que le peuple de Dieu soit sauvé. À bientôt. Que Dieu vous bénisse. Bye. Amen.